Coton-tige. Je vais prendre un coton-tige, d'accord. On va prendre coton-tige, super, j'ai bien fait de demander ça. Un coton-tige, d'accord, très bien. Ça va être le premier thème. Tu vas regarder, il va y avoir 4 débuts d'impro sur le thème coton-tige. C'est que des débuts. Et ensuite, on fera l'impro tout entière, tout le monde en fera l'impro. Ok? Rappelle-moi ton prénom, c'est Carole. Carole. Je vais prendre mon sifflet. Attention, la première proposition, je sens qu'elle est chaude. Elle est partie. Elle a cru qu'elle passerait en troisième. Attention. La proposition Titi, c'est parti. Ouais. Ok, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. C'est son début d'histoire. Attention, Pamela. En garde. Ok, on peut l'applaudir. Bien. Attention, Ludo. Bon les gars, si vous êtes à la brigade des cotons-tiges, c'est pour nettoyer des... Ok, on peut l'applaudir. Ok, alors moi, je vais faire un super début aussi. Alors attention. C'est quoi ça? Voilà. Alors. Sachez que ça n'a l'air de rien, mais j'ai derrière toute une histoire. Passionnante. Alors, Carole, il y a 4 débuts. Alors, elle a choisi tout de suite. Il n'y a même pas de suspense. C'est Titi ou Pamela? Titi. Titi, Ah ouais, tu es d'accord. sûr? Ouais. Tu veux nous niquer le spectacle? Ok. Le début de Titi, le truc comme ça là. C'est ça que tu veux voir? Ok, tant pis. Alors, le concept, il n'y a pas de concept. On commence juste, on fait 5, 4, 3. C'est un truc que j'ai déposé il y a 5 ans. Donc à chaque fois que vous le faites, je touche 2 €. Donc n'hésitez pas à crier. 5, 4, 3, 2, 1, 0, impro. Et après l'impro commence. Attention, c'est parti. Ensemble, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ici, tour de contrôle. Donc là, tu te positionnes, voilà, en face du tympan. Hey, c'est bon, j'y suis. L'objectif, je te rappelle, c'est de récupérer le sébum qui est bien couleur moisie. Oui, on y est là. Voilà. On est moisi. Ils ne me récupéreront jamais. Alors, attention à toi, il paraît qu'il est assez fourbe, hein, ce sébum, il faut bien le récupérer. Je vais me cacher au niveau du tympan. Oh, raté. Oh, c'est vraiment la merdouille. C'est une mission ultra compliquée, chef. Je sais, mais tu peux le faire, car tu as un coton-tige bien particulier aujourd'hui. Appuie donc sur le bouton au milieu. Mon Dieu, cela ne me dit rien qui vaille. Eh oui, le what, c'est dispersé. Le what, c'est ça alors, ils envoient des ultrasons. On a eu des infos que ce sébum ne supporte pas les ultrasons. Oh, mais comment arrive-t-il? Je ne comprends plus. Ah non, c'était un piège. Mission accomplie, chef. Parfait, termine-le avec du Beyoncé, ça va absolument l'atomiser. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on attrape le sébum avec du Beyoncé. Ah, voilà. C'est bien Très bien, connu. très bien, très bien. Ok, donc vous avez vu à peu près le principe, on va enchaîner, on enchaîne. Je vais vous demander si vous, je vais demander à 2 personnes de se mettre là dans une position qu'ils veulent pour un zapping 1 contre 1. Voilà. Ah ouais, tu viens. Attention, c'est parti. Les 2 filles. Entre gonzesses. Voilà, laisse-les tranquilles. Donc elles vont commencer une impro sur un thème que je vais donner, et à un moment donné je vais siffler, et elles vont se figer, et reprendre à mon deuxième coup de sifflet une autre impro qui n'a rien à voir avec la première. Donc vraiment le thème. Rotation. Ah oui c'est vrai. Et ils pourront rentrer, tu pourras rentrer comme tu veux. Pour la première impro, Choisis. je vais demander un lieu, de toute façon ce sera anecdotique, ça sera juste le début. Un lieu à 3. 1, 2, 3. La quoi? La gare Montparnasse. La gare Montparnasse. Ok. Donc la première concernera la gare Montparnasse et après ça n'aura plus rien à voir, attention. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1 avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, Excuse. Oui, bienvenue. Excuse. Il y a moyen de payer mon ticket en chichon. Du chichi, du chichon. Oh la vache, mais une grosse baraque là. Ouais, franchement, je veux partir loin, je veux rêver, tu vois, pas la vasse mes flots. Mais c'est de la weed. Exactement. Attends, regarde, je te montre ce que j'ai. Ok, il se fiche. Quelqu'un va prendre la place, voilà, Ludo prend la place et vous prenez une autre info qui n'a rien à voir avec la précédente.
Je te dis que c'est moi qui mène. Regarde. Dis donc. Ma boule est plus proche du cochonnet, clairement. Et donc, sur ta boule, t'as un triangle, hein? Et là, qu'est-ce que c'est? C'est des ronds. Voilà, sur ta boule, t'as un triangle, et sur les miennes, il y a des ronds. Oui, mais déjà tu parles pas si près pour commencer. D'abord. Et deuxièmement, c'est pas une question de triangle ou de rond, c'est une question de distance, c'est des segments. Un segment de droite. C'est quoi le segment? Attention, autre chose qui n'a rien à voir. Et voilà, mon amour, la plus grande baguette du monde pour tes 30 ans. Et j'ai le Nutella. Alors, heureux? Oui, je sors mon petit couteau. Ah, remets-toi en position, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire avec ça? Ressors la tête de cet enfant de l'eau. Non. Ressors la tête de cet enfant de l'eau, te dis. Non. Il t'a menti. Bon, bah d'accord, c'est un enfant, il ment à sa mère, c'est tout. Tu dis plus non ni des bêtises à maman, c'est clair? Oui, d'accord, mais laisse-moi respirer. Laisse-le respirer, enfin, Samantha. Bon d'accord, tiens là, tu respires bien. Oh mon Dieu. Ok, très bien. Jésus. Si tu m'entends de là-haut, envoie-moi un signe. Je suis là. Pourrais-tu me remettre les bras normalement? Les petits folichons se sont amusés hier soir. Je me disais. LOL. J'arrive, Jésus. Excuse-moi, vous pouvez plonger parce qu'on est 42 derrière. C'est-à-dire que j'avais pas réalisé que le 10 mètres, ça faisait vraiment 10 mètres. Ah oui, bah... allez, hop, J'ai hop, besoin d'une petite cantine. oui, et hop là. Eh ben, ça fait 10 mètres, hein. Ok. Roger that. J'arrive droit dans ton... J'arrive droit dans ton histoire. Exactement, voilà. Pour improviser avec toi. Voilà. Ok, on peut les applaudir bien fort, évidemment. Voilà. Attends, alors, donc, il y a 2 personnes qui viennent d'arriver. Voilà, vous êtes arrivés un tout petit peu en retard, même 3. Vous n'avez pas de chaise, c'est ça? Il y en a une pour 2. Mettez-vous sur la chaise. Là, il y a quelqu'un qui peut venir. Ah, voilà, on peut mettre. On va faire passer une chaise. Non, bah venez avec la chaise devant. Venez avec la chaise devant plutôt. Voilà. Mais tant pis pour elle. Ah, j'ai envie de dire là. Je vous laisse vous installer. Il y a une chaise ici, une chaise là-bas. C'est de l'impro. On sait pas ce qu'on fait. Voilà, c'est l'éclate. On est entre potes. On va continuer. Je vais vous demander de vous mettre en position triangle. Voilà, mettez-vous en position triangle. C'est-à-dire 2 devant et une personne derrière. Alors là, je vais plus demander des thèmes, je vais vous demander des genres, ok? Des genres de films, des genres de théâtre, des genres de ce que vous voulez, d'accord? Attention. À 3, 1, 2. On va attendre que la porte se ferme. Voilà. Le suspense de ouf. Et 3. Alors, Yakuza. Yakuza, j'aime bien ça. C'est quoi Yakuza exactement? C'est les... mafia Ah oui, la japonaise. mafia japonaise. Très bien, mafia japonaise. Ah oui, c'est tout au univers celle-ci. Attention. Alors, un truc qui n'a rien à voir avec la criminalité, je vais prendre au fond là-bas. Qui n'a rien à voir avec les Yakuza. 1, 2, 3. Disney. Ok, on va dire, on va faire que Disney, mais pour enfants. Oui. Pour enfants, spectacle pour enfants. D'accord? Attends. Voilà, spectacle pour enfants. Et un dernier qui est ni Yakuza, ni pour conte pour enfants, un truc encore différent. 1, 2, 3. Western. Tarantino. Un western Tarantino, on va faire un western Tarantino. C'est-à-dire, c'est un western, mais à la manière Tarantino. Ok? Ouais, cool. On répète. Attention, ici, on a les Yakuza. Film, voilà, c'est moi, les j'ai- mafia je vais me japonaises. coller, quoi. Ici, on a Pour les enfants. spectacles d'enfants, hein, avec morale et tout. Et ici, on a Western Tarantino. Tarantino. On va commencer par les Yakuza. Ok. Alors, je vais vous demander un objet que vous n'avez pas sur vous actuellement. À 3. C'est pas mal. 1, 2, 3. On va prendre le sèche-cheveux, voilà, c'est bien. Elle a un peu triché, mais c'est pas grave. Attention, le sèche-cheveux, ça va être le thème général de ces 3 histoires. 5, 4, 3, 2, 1, ne me laissez pas tout seul. C'est parti. 5, 4, plus fort. 3, 2, 1,
Oui, je vois les doigts, c'est Ah. Tijuane. Oui, je vois. Écoute, je parle français un petit peu. Ah. Nyakasi. Je t'attendais depuis maintenant très longtemps. Je suis à votre service. Ok, attends. Jeté à l'œil. C'est tout. D'accord. Vous m'avez fait venir pour me dire que vous m'avez à l'œil? Non. Plus exactement, ton père me devait quelque chose. Et comme il a été décédé, tranché en deux, c'est donc à toi que revient sa peine. Ne m'insulte pas, je t'entends. D'accord, c'est moi qui ai tranché la jugulaire de ton père. Certes, mais il y avait Yakitori. Oh. Flap, flap, c'est du waterproof. Tac. Miyazaki. Oh. Je sais qu'en ta possession, tu as Lotus Blanc. Donc- Et elle me revient de droit. Le lotus blanc est dans ma famille depuis 7 générations. Et il ne te reviendra pas. Oui, je suis un petit peu japonais. Le sujet. C'est donc... Je suis aussi chinois et russe. Ok, on verra la suite tout à l'heure. Attention, spectacle pour enfants sur le thème sèche-cheveux. Alors les enfants, aujourd'hui on va parler de comment se faire un brushing. Alors attention, on branche bien la prise doucement. Sur du 120 watts, pas du 220, sinon boum padaboum. Maman, papa, tout le monde est mort. Alors on branche bien, on met la prise et pas les doigts. Pas les doigts. Moi, je n'en ai pas. C'est vrai, parce que la dernière fois tu as essayé de faire du pain grillé et tu as mal branché. Oui, et c'est mes oreilles qui sont restées coincées. Exactement, on a branché et maintenant on prend le sèche-cheveux. Oh, il y a plusieurs boutons. Lequel faut-il prendre, Gwendoline? Eh ben appuie, tu verras ce que ça fait. Oh là Tente ta là. chance avec le nez puisque tu n'as pas de doigts. Ok, on verra la suite tout à l'heure. Attention, Western Tarantino. Sèche-cheveux. Qu'est-ce que je fous dans le cheval dans le salon? Du coup, je vais tuer mon cheval. C'est exactement ce que je me demandais, J'ai Madreffer. tué tous tes clients, motherfucker. Ne rattrape pas le verre que je t'envoie, Madreffer. I got it. Alright. Bien vu. La dernière fois que tu es venu chez moi, Ouais. tu as tué le seul homme de la ville que j'aimais. Flashback. Hey, tu es le seul homme de la ville qu'elle aime? Exactement. Oh! There's no reason to kill you. Mange-le. Fin du flashback. Et tu Yes. l'as tué vraiment comme un dog. Ok. C'est Tarantino ou Luc Besson en fait. Allez va. La suite de Yakuza. Sèche-cheveux. Ah! Tu m'as blessé avec cette histoire de lotus blanc. Je suis blessé au sens symbolique, mais également au sens littéral. Regarde cette marque. Ah. Vois ça? Ton père avait le même. Oui, c'est le symbole du dragon. Oui. Et si le dragon saigne, c'est que je me meurs. Le dragon est en train de saigner, mais regarde. Flaf. Non, au-dessus. Tu vois le symbole du lotus sur toi-même? Ah. Un ou trois. C'est trop tard, la furie de moi. Je vais mourir le tatouage si c'est vrai. Et oui, je te le... Ok, on verra la suite tout à l'heure. Spectacle pour enfants. Et maintenant, les enfants, on voit que le sèche-cheveux est coincé dans les cheveux de Bibou. fait très mal. Alors, les enfants, c'est une émission interactive. Si tu veux que Bibou perde ses cheveux en plus de ses doigts, tu envoies un SMS en tapant 2. Mais si tu veux que j'enlève ça gentiment et que Bibou garde ses jolis cheveux, S'il te plaît. tu envoies 1. On vous laisse 30 secondes. 0,44 centimes, le SMS. Ok. La suite de Tarantino Western. Reviens dans le salon.
C'est mon saloon, je fais ce que je veux. Et je peux te dire un truc, j'aime mieux que des flingues. Attends, je descends de mon cheval mort que j'ai relevé. J'ai un hair dryer. Get this motherfucking hair dryer down. No! Et je peux te dire qu'en plus, j'ai la tête spéciale brushing volume. Oh non. Oh N'appuie yeah! pas sur le bouton froid. Je vais appuyer sur le bouton froid. Non. Et je sais que tu es très poilu du torse. Ouais, tu sais Ah, yeah. que je ne résisterai pas à me faire un brushing dorsal. Non. Ok, la fin du Yakuza. La fin du Yakuza. La légende disait vrai. Ta grand-mère était finlandaise, non? Je suis une melting pot. Je suis le symbole du nouveau Japon. Je suis le fait que des gens comme toi ne me... Oh! Ok, la fin du spectacle pour enfants. Et donc, maintenant les enfants, vous avez choisi de sauver ses cheveux. C'est bien! Mais on va faire un autre soie, un bibou, le grand soie. Est-ce qu'on met les doigts de bibou dans la prive ou est-ce qu'on met la prive? Et attends, parce que la dernière fois j'ai déjà perdu une patte, alors là ça va faire beaucoup, hein. Bibou? Oui, d'accord. Si tu étais aussi jolie que moi, tu ne serais pas le cobaye, hein bibou? Voilà, attention les enfants, on va le voter tous les enfants sur le plateau, à l'audimètre, on crie très fort pour les doigts dans la prise, écoute! Pas la peine de proposer l'autre fois, et comme tu n'as plus de doigts, ça va être le nez dans la prise! On vient manger 5 fruits et légumes par jour, les enfants. Ok, très bien. La fin de... Juste Western Town. Ça me fout les boules que tu me pointes d'un flingue alors que tu trouves brushing et du torse. J'en ai même deux. Si tu pouvais arrêter, tes poils me grattent quand tu tournes. Je n'arrêterai pas. Tu sais, Yeah? dans d'autres circonstances, ça aurait pu être toi l'homme que j'aime. Oh yeah? Mais ce n'est pas le bon genre de film. Ok, très bien. Bah, c'était des applaudissements mérités. On a voyagé, on a vu pas mal de choses. Ouais. Alors que Ok. le japonais était vraiment... Ouais. Japonais, on est au Japon, quoi. Ça va vous tousser un peu. Je vous ai donné un papier tout à l'heure. Vous avez écrit des mots dessus, c'est bien ça? On se connaît pas. On s'est jamais vu. Vous avez écrit des mots, on les a pas vus. Vous êtes bien d'accord, vous confirmez. Ce que je vais vous demander, c'est de faire passer la feuille, parce que c'est compliqué de vous faire venir vous devant. Et on va demander à, tiens, un jeune homme qui est là, de venir avec nous. Voilà. Vous appelez comment? Olivier. Bravo Olivier, on applaudit Olivier. Tu vas rester debout Olivier, c'est bien. Il habite sur le RER. Apparemment, il y avait un tabouret. Tu prends le papier, s'il te plaît, et tu le gardes pour toi. Déjà, tu vas essayer de lire, voir si tu comprends bien l'écriture. Mais tu ne le dis pas à voix haute, tu le gardes pour toi. D'accord. Ça te va? Très bien. Ok, tu vois, tu arrives à lire? Ouais. Ok, il y a plusieurs mots. On vous a demandé d'écrire des mots, n'importe quel mot. Alors, j'ai pas précisé noms propres, noms communs, mais il faut plutôt des noms communs, pas de prénoms, des choses comme ça. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Et on va faire une intro, et vous allez intégrer les mots donnés par Olivier. Dans l'impro. Alors dès qu'il y a quelqu'un qui te touche à l'épaule, Olivier, on va dire que le premier mot c'est chocolat par exemple. D'accord. Je fais l'impro comme ça, je dis ah je suis en train de balayer, oh mon dieu je balaye des Carotte. carottes par exemple, là, oh je balaye des carottes. Ah et on devra intégrer le balayage de carottes dans l'impro. Attention. Et comme c'est un peu simple, je vais donner un thème en plus. Je vais vous demander s'il vous plaît quelque chose qui fait peur à 3. 1, Farid. 2, 3. Non, pas Farid. Hein? J'entends rien, allez-y. Les rats. Les rats, ok, les rats. Ok. Les rats, ça fait peur? Hein? Le vomi de rat. Ok. Le vomi de rat, ok. Wow. Ok, super. Je peux la jouer celle-là, ouais, carrément. Alors, c'est 5, 4, 3, 2, 1, c'est le vomi de rat. Dès que tu le dis bien fort pour que tout le monde t'entende le mot, et tu ne les choisis pas, tu prends vraiment dans l'ordre, d'accord? Attention, le vomi de rat, c'est dans 5, 4, 3, 2, 1 avec moi, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, intro. J'ai trop mangé.
ballonné. Vite, trouvons du spacement dans les égouts. Ouais, c'est GG là. Ouais, je suis au 35 bus rue Flavière là. Ouais, pour la dératisation. Bah, j'arrive, hein, ouais. Ouais, j'ai garé le camion là et je prends mon. Volupté. Je prends ma volupté. Et je vais en opération dératisation. Hein, mais j'y vais voluptueusement. Que je vois, un méchant, il est si voluptueux. Mais ce qui me fait du mal, vite, cachons-nous dans les... Oh. Quel niveau de volupté. Il ne pourra pas résister longtemps à ma volupté. Non, vite. Vite, allez, quelle volupté. Sylvie, vite. Je vais dans les contreforts du mur. Ah, il était dans les contreforts. Ah, bon, c'est pas grave. Oh, j'ai trouvé du... Sous Bruxelles. Pour me défendre. Je vais lui jeter des bouts de chou. Mais quelle est cette odeur immonde? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Les souvenirs de mon enfance reviennent! Non! Pas du chou de Bruxelles! Je suis un rat diabolique. Ah, vite dans mon sac! Football. Un football! Allez les gars! Ouais! En avant! But! Ah, c'est bon, il est captivé par le spectacle! Les cafards jouent au foot. Ouais! Ne vous laissez pas avoir, les gars. Parce que tous les rats sont fans de foot. Et les cafards aussi. Oh, je vais lui lancer un Smartphone. smartphone! Que prépare-t-il? C'est l'iPhone 5. Allô? Oui, allô? C'est moi! Oui, je suis l'application fromage coulant. Ouh, regarde en 3D avec les odeurs. Odeurs tartiflette. Ça vient de l'extérieur, il faut que je sorte. Tant pis. Oh, il arrive! Oh, vous êtes voluptueux. Mais laissez-moi, ma famille est... Carotte. Et des carottes. Je consomme un petit peu un lapin, regardez. Oh, mon Dieu, un lapin! Ah non, un rat! J'ai failli le relâcher, on croyait que c'était un lapin! Qu'est-ce que c'est que cet animal? Je suis un rat. Ok, rat! Tiens, je te mets dans Monument. dans le monument! Je te mets dans la tour Eiffel! Un monument en ramant. Oui, tout à fait! Génial, je monte au dernier À étage. tous les rabords! Allez, monte là-haut! Telle est ta destinée! Qu'est-ce qu'il y a? Un dernier mot à dire! Avant de sauter de la tour Eiffel. Oui! Oui, n'oubliez jamais de prendre... Sextoy. Ouais, voilà. Le plus important dans la vie, c'est de faire l'amour. On peut les appeler maintenant! Très bien! Ah ben voilà, on avait ça, donc on avait Sextoy, effectivement, c'est qui a mis bravo? Sextoy, Pierre, alors Pierre c'est un prénom, Cure-dent, Extase, voilà, on y est langue, bah oui, bah musique, Noël. Ok, très bien, on va continuer, qu'est-ce que... Ah tiens, alors, par contre là c'est un peu plus complexe, ça demande une préparation. Quelqu'un va sortir pour faire un enfant et on va deviner des bêtises pour cet enfant. Quelqu'un fera le papa qui va, ou la maman qui va engueuler cet enfant et les deux autres seront des frères et sœurs qui vont mimer la bêtise. Alors, je vais vous demander à vous de choisir parmi nous quatre qui sera l'enfant qui a fait la bêtise. Titi, alors, Titi, tu t'en vas, tu t'échappes, voilà. Elle a fait une bêtise, donc elle va sortir, elle va rien entendre, tu vas... Ok. Le jeune homme, vous la rappellerez, tiens, quand je vous demanderai. Ok, et qui veut faire le papa ou la maman? Moi, vas-y, comme ça. Allez, c'est parti. Comme ça, tu mimes. Ok, ça roule. Donc il fera le papa qui va engueuler l'enfant. Alors, on va décider ensemble, vous allez comprendre en le faisant, d'une bêtise que Titi a fait. Elle n'entend rien, on va décider ensemble. Alors qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise? Ne me dites pas elle a volé, tué, trouvez-moi des trucs. On va trouver des trucs originaux. Attention à 3. 1, 2, 3. Elle a explosé le frigo. Elle a explosé. Alors pas le frigo, elle a explosé quoi? Allez-y. Hein? Pas la télé, autre chose. domestique, le chat. Ouais, le chat. Kasparov aux échecs. Elle a explosé Karparov aux échecs. Alors, elle a fait exploser. Alors, est-ce qu'elle va connaître Kasparov? Elle a fait exploser un joueur d'échecs. Ok. Elle a fait jouer un... Et du coup, ça a eu une conséquence incroyable. Quoi? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence?
C'est dégueulasse, ouais. C'est Hein dégueulasse. J'entends rien, allez-y. Hein. Poutine est chef du monde. Ça a déclenché la guerre en Ukraine. Donc du coup, ça a déclenché une guerre, mais alors pas l'Ukraine, c'est l'actualité, ça. Hein? La troisième guerre mondiale. Ah bah elle va se prendre une sacrée roue, putain, je peux te le dire. Ça va y aller là. Il faut le faire dans l'ordre, hein. Elle a fait exploser un joueur d'échecs et du coup ça a créé la troisième guerre mondiale. Ok. Est-ce que c'est vrai ou c'est... Moi je dis rien, Ça c'est va. juste vous qui mimez. On va mimer. Toi tu, voilà, ouais, tu Bah, gères, voilà. D'accord. Tu peux la guider si tu sens qu'à un moment donné ça... Oui, bah non, mais là c'est simple, ça va. Ok, attention. Tu la rappelles, bon, évidemment on garde ça pour nous maintenant. Voilà. Ah, bonsoir. Oh, elle s'est dédoublée. Ah, elle est devenue blonde. Titi, tu n'as rien entendu évidemment? Il y a un fou, voilà. Alors tu reviens, le temps qu'elle arrive, on fait 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti, on va se mettre là, tu te mets au centre, et c'est machin là-bas. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, Alors, est-ce que t'as une explication à cette connerie que t'as fait qui est énorme? Ah bah oui, alors là, c'est la feu d'artifice que j'ai fait. Oui, bah c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais papa, il y a une explication, c'est forcément, j'ai écrit une lettre, tu vois, et puis Tu es mon cul, tu n'as pas écrit j'ai d'habitude. pas sur ton cul, papa. Non, je suis mal poli si je veux. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai cramé les lunettes, tu sais, comme les cowboys, parce que j'aimais les cowboys, parce que j'ai beaucoup Oui, de d'accord, tu as cramé les lunettes. Et qu'est-ce que ça a amené? Et bah, ça a amené que j'ai brûlé les cheveux. Oh, J'ai plus brûlé- que ça. Ah oui, pardon. Oh là là, oh papa. Je me rendais pas compte, mais j'ai explosé la tête de quelqu'un que Oui. tu connais bien parce que oh mon Dieu, oh là là. J'ai fait ça. Oui, tu as fait ça. En allumant quelque chose, tu as fait effectivement un. Oui, une allumette. J'ai fait exploser un corps entier. Il y a des entrailles de De qui? Alors tu vas. Eh ben alors bouge pas parce que ça se met en place. C'est ma maîtresse. Elle était pas C'est la gentille. maîtresse en dehors de ça. Ouais, d'accord. Et la mienne également. Ouais, c'est la même. D'un caribou, papa, est-ce que Caribou. c'est de la récolte géologue pour un caribou? Mais quand il y a des caribous dans le 14e, tu te fous de ma gueule? Ouais. Ouais, non, j'ai dit caribou, papa, mais c'est dyslexique des animaux. C'est un mal drôle. C'est un drôle d'animal, papa. Les frères et sœurs sont très cons. Je me rends compte C'est un tableau. C'est un d'échecs. C'est pas Qu'est-ce que tu as fait exactement? Là, je t'avoue que du coup, l'animal. Peut-être que c'en est pas, hein. Ah, c'est bien. Mes frères et sœurs sont vraiment très cons. Ouais, Alors, voilà, papa, j'ai fait exploser le corps d'une joueuse d'échecs. Oh. Ouais. Presque. Ouais, il faut un nom. Non. D'un joueur. Dis donc, à 8 ans, je comprends pas d'où tu me parles de ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, pardon, papa. Et tu te rends compte de la conséquence de tes actes? Oh bah oui, et bah du coup, il y a la guerre. Laquelle? La nucléaire. Oh oui! C'est papa, c'est un champignon, la vie maintenant qui explose. Ah, comme ça. Oh, papa, les nazis reviennent. Les nazis reviennent! Hitler aussi. Oui, il n'est pas mort à cause de toi! Mais non, il est pas mort, papa. Il est pas mort. Non, il est pas mort. Par contre, il a sauté une haie. Oui! Il est devenu sportif. Il a arrêté les beaux-arts complètement parce qu'il était nul. Alors du coup, il a fusillé les joueurs d'échecs. Non, ça c'est toi, ça! Ah, c'est moi, papa. Je suis Hitler en devenir. Oui, tu es une petite Hitlerette! Parce que tu... Je vais raser ma chambre. J'ai essayé. Elle va partir. Ouais. Et bah 3 c'est un chiffre qui porte de chance. Bien! Je vais prendre ton manuel scolaire, hein? T'es en quelle classe? 8 ans. 8 ans. C'est CE2, c'est pas mal, allez. Voilà, tu vois, hein, les périodes du monde. Ouais, et bah Hein? la première guerre mondiale. Voilà. Ouais, et bah la deuxième aussi. Voilà. Et il y en a une troisième. La troisième guerre mondiale. Donc récapitule-moi ce que t'as fait Ouais, exactement. alors du coup, à cause de moi, parce que j'ai fait exploser un joueur d'échecs, et ben la troisième guerre mondiale va arriver sur cette petite patte. Très bien. Qui c'est qui a pensé à ça? Vous faisiez quoi? Alors, Vous faisiez les chevaux? hein? Vous y les Oui, chevaux des chevaux, des rennes, des fous, on avait tout là. Hein. On avait tout. Je veux savoir, c'est qui le champion un champion du monde d'échecs très connu? Poutine? Ouais. Alors,
Ok, on a bien fait. Voilà, non, non. On l'a joué sécure. Ok, est-ce que... Ouais, parce que là, vous vous moquez, mais est-ce qu'il y a des cultivés parmi vous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des bouquins sur eux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des livres? Levez la main ceux qui ont des livres. Voilà, toi tu as un livre là-bas, un autre là. Alors sortez vos livres, on va prendre les deux livres. Le livre du monsieur là-bas et le livre de la demoiselle ici. Faites-le passer s'il vous plaît. Voilà. Alors attention, en général ils sont fiers de leurs bouquins. C'est pas des petits bouquins, c'est pas... Alors là c'est Russell Bank sous le règne de Bonn. C'est un polar. américain. Ok, c'est un... Non, je pas celui-là, c'est meilleur. C'est sympa. Et attention. Mais non, mais ça va pas. Mais c'est en espagnol. Alors, c'est ça. Bon, il y a un bouquin en espagnol. Voilà, on y va. C'est Manual de Impro. Omar Argentino Galvan. Del salto al vuelvo. Alors, et l'autre c'est... Ah bah ouais, en plus il est mort le pauvre. Ouais. Gabriel Garcia... L'ascenseur émotionnel. Ah, il est mort. Gabriel Garcia Marquez, 12 contre Vagabond. Par contre je connais pas celui-là. C'est un de ses plus petits bouquins, c'est bien, on peut le dire. Très bien, alors du coup on va faire un choix quand même si on a besoin que de 2 bouquins. Et il y en a un que vous allez éliminer, comme ça, tout de suite là. Alors Lorraine de Beaune, le polar, le Garcia Marquez ou le Manual de l'impro. Je vais demander à... Voilà, allez-y à l'applaudimètre. Qui veut éliminer celui-là? Ouais. Celui-là. Et on va le garder. Et celui-là? Ok, on élimine Manuel de l'impro. Alors, ce que je fais, je les dépose par terre. Hop. Il y en a un de vous, c'est celui qui sera le plus lent à ramasser les bouquins. Voilà. On va prendre un thème. Je vais demander une action dangereuse. Attention, une action dangereuse. 1, 2, 3. C'est pilé. C'est pilé. Alors quoi? Allez-y. C'est pilé. Il y avait quoi d'autre? Une roche de concert. Ok, on va prendre c'est pilé. C'est pilé. L'épilation sera le thème. Alors, Ludo, tu peux dire ce que tu veux, et vous nous prenez des phrases qui sont dans le bouquin, exclusivement dans les bouquins. Sur le thème épilation, attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Bien les filles, briefing de début de journée. Ok, aujourd'hui, big day, grosse journée qui se présente, on a beaucoup de clientes, hein, donc vous allez me faire le plaisir de bosser correct. Ce soir, environ 10 jours avant Noël, je n'ai plus d'herbe et je pense à ma mère et à Ken. Oui. Eh bien, si tu arrêtais de fumer, Madame Michon n'aurait pas eu des poils enlevés de là à là. Hein? Alors, arrête de fumer, ne pense pas à Ken, c'est pas le moment, là on est boulot focus, d'accord? Voilà, nettoie la vitre qui ramasse les poils pubiens, vas-y. Putain de merde! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me cries dessus comme ça? Ta radinerie! Arrête. Je ne refuse une augmentation, on en a déjà parlé 10 fois, et c'est pas parce qu'on est 10 jours avant Noël que madame aura une augmentation. Écoute, elle en a pas eu, elle, d'augmentation, elle est bien plus compétente. Quand je me suis fait pincer pour voler l'étalage, c'était dans un magasin de Victoria's Secret. Oui. Eh bien, c'est de voir tous ces sous-vêtements qui t'a tourné la tête, ma petite. Mais maintenant, il faut que tu fasses le point sur toi-même, hein, parce que la prochaine fois, tu iras en tôle, T-O-L. Je prépare les produits. T'as des choses à me dire peut-être? Parce que là, clairement, on est tranquillou. La petite fille tenait une part de pizza dans une main et un coca dans l'autre. Je t'ai déjà dit de ne pas faire des mineurs. Et, premièrement, elles n'ont pas de poils, et deuxièmement, elles mangent en cabine. C'est dégueulasse, faut tout nettoyer après. Alors réfléchis 2 secondes en termes de business. C'est le seul hôtel avec ça à manger, dit le bagagiste. Monsieur le bagagiste, qu'est-ce que vous foutez? C'est pas encore ouvert. Sortez d'ici, ce n'est pas un hôtel, vous voyez bien. Bon. Je me dévouerais volontiers par charité chrétienne. Hein? Quoi? Redis-moi ça, j'ai pas Je me compris. dévouerais volontiers par charité chrétienne. Mais avec les hommes qui portent un gilet. Mais jamais plus. Jamais plus. Tu sais, ma petite, si t'es célibataire depuis tout ce temps, c'est peut-être parce que tu as des critères un peu difficiles. Les hommes qui ont un gilet peuvent être très bien. Jamais plus. Oh là là, ouais, Chapi. Oh, c'est ça le centre. Oui. Oui, ça c'est le centre de tes préoccupations, hein. Tout ce qui est brésilien, tissage brésilien, comment ça s'appelle toutes ces choses. Bref, tout ce qui est à base
passe d'enlevage de poils. La queue commence à 1 km. Oui. Alors ça c'est pour les très très grosses queues. A priori t'es plus tranquille dans le quartier. Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive encore toi? Oh, faites ce que vous voudrez, je n'existe pas. Eh bien je te cache pas que ça m'arrange dans le cadre de cet exercice. Je sais pas ce que je prépare mais ça a la même recette qu'un morito en tout cas. T'as du machin? Du machin, bien sûr j'en ai. Mais je t'ai déjà dit d'arrêter de fumer de l'herbe. C'est à toi ou ta collègue que je dis ça, je ne sais plus. Ah bah oui, c'est ce qui me semblait, vous avez d'accord. Grand-mère m'a dit qu'après le divorce, il était dans les Caraïbes. N'en parle pas. Le proprio, après le divorce, il est dans les Caraïbes. Monsieur se dort la pilule avec notre argent. Vous êtes un vierge parfait. Merci, mais je suis ascendant Gémeaux, attention. Très bien. Ah. On peut les applaudir bien fort, évidemment. Voilà, le concept là, c'est si on peut vous donner envie de lire des bouquins de temps en temps. On va dire, on aura fait notre devoir. C'est un truc bien condescendant. Ah bon, alors, en fait, on est un peu en avance, donc on va se faire une compte. Alors, tiens, par hasard, est-ce que par hasard, par chance, il y aurait quelqu'un ici qui serait vraiment très très doué à la guitare? Oui? Bah oui. Non? Non? N'hésitez pas, vraiment. Vraiment, si. Pas très très doué, mais un peu doué. Pas du tout, du tout. Sinon, on se fait une contrainte avec la guitare, mais c'est. Un mec qui a déjà fait un mi mineur. Un mi mineur. Quelqu'un sait tenir une guitare. Bon, tant pis, on va faire tout simplement une répétition, voilà, répétition. Donc c'est simple, c'est une impro. Et quand je suis pas content de ce qu'ils disent, ils vont dire autre chose, d'accord? Par exemple, Pamela, elle sort une phrase, vas-y. Je suis vraiment contente d'être là. Alors moi j'aime pas cette phrase, donc elle va reprendre le début, je suis vraiment contente mais pas d'être là, elle va changer la fin. Je suis vraiment contente de pas te voir. Ok, alors si j'aime je garde, sinon je peux resiffler et on aura une autre phrase et on prendra la dernière phrase, c'est la dernière phrase qui compte. Alors je vais vous demander s'il vous plaît, quelque chose qu'on ne dit pas à son conjoint. Alors, sa femme ou son mari, son conjoint, c'est quelque chose que tu n'as pas. On t'expliquera ce que c'est. Voilà. Alors, attention à 3, 1, 2, 3. Alors, chaque fois que je le bâche là-bas, je l'ai pas entendu encore, vas-y. Il n'y a pas de ménage à faire. Voilà, c'est pour ça que je te bâche aussi. Alors, le ménage, hein, il y avait quoi là-bas? On a une toute petite. C'est quoi? Elle est quand même toute petite. Elle est toute petite. Quoi? Ta retraite? Imaginaire. D'accord. Elle est toute petite. Alors, elle est toute petite ou il y a du ménage? Elle est toute petite. Allez, Tu veux ça la jouer, laisse Paris? plus Tu veux la jouer d'ouverture. Ah oui, je peux la jouer. C'était- Et donc, t'es là, t'es plongé dedans. J'ai tout mis. Je peux la jouer parce que je suis un grand comédien et que je peux interpréter tous les rôles. Voilà. Vas-y, joue là. Non, mais bon, ça fera. Je suis fait les blips. Allez, c'est parti. Elle est toute petite. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. On y va tous ensemble. Ah, pardon, oui. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Sur le bruit, là. Ici votre commandant de bord qui vous parle. Nous survolons actuellement l'océan Pacifique. Notre croisière d'altitude est tout à fait normale. Il fait une température à peu près banale. Je ne vais pas vous dire. Voilà. J'espère que vous passez un bon moment derrière en cabine. J'espère que vous vous éclatez derrière en cabine. J'espère qu'il y a du monde derrière en cabine. La dernière fois, ils sont tous sautés pendant que je volais. Je vais chanter une chanson tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais raconter une histoire tout à l'heure. Je vais fermer ma gueule tout de suite. Commandant? Et... Papa? Je préfère que tu
m'appelles comme ça. C'est vrai que sinon c'est trop conventionnel. Bon, allez, assieds-toi à côté de moi, allez. Je peux? Tu veux voir comment papa pilote? Oui, bien sûr. Tu veux voir comment papa pilote? Oui. Papa, je voulais te dire, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'avion, hein. Tu peux te relaxer. Hein. Bon, hein, j'en ai encore perdu en route. Il y a une petite vieille endormie en business et 2 enfants en 2 enfants. économie. Ouais. Et 3 chiens en économie. Ouais. Et maman au fond des toilettes. Quoi? Oui. Maman est là? Oui, maman est là. Oh non, c'est l'horreur. Je croyais l'avoir semé au décollage. Est-ce qu'il a retrouvé ton goûter? Attends, je vais faire un looping pour la faire, Mais la attention, faire essaye décrocher. de rentrer par la fenêtre. Je vais faire un looping pour la faire décrocher. Je vais en piquer. Oh, elle s'accroche la bougresse. Ta mère est championne d'athlétisme. Ta mère est championne de Krav Maga. Oui. Ta mère est championne des mots croisés. Oui. Elle a. Ta mère a pris du poids, dis donc. Je t'entends, Bruno, je t'entends. Mon Dieu, elle a pris du poids, nous piquons. J'arrive plus à redresser l'appareil. Appuie donc sur le repli de l'air automatique, ça risque de la taper. Vas-y, appuie-toi. Come back. La chute. I will survive. Hasta luego. Maman a appris l'espagnol. Ah, mon petit, ce que nous venons de faire, c'est vraiment tout petit. C'est pas digne de notre famille. Oui, en parlant de petit, maman m'en a parlé. On peut les appeler d'abord. Voilà. Ah là là, moi qui en ai une énorme. Alors. Retraite. Bravo, bravo. Il nous reste un peu de temps, on va faire des passages très rapides, ok? Des mille et une façons, ce qu'il faut pas dire par exemple à sa belle-mère quand la première fois qu'on la rencontre, des choses comme ça. Donc si vous en avez dans la tête, n'hésitez pas à nous proposer. Je vais en faire une ou deux comme ça pour l'exemple au début. Et après, on va aussi en trouver ensemble, d'accord? Ce que j'aimerais, c'est justement les choses à ne pas dire ou à ne pas faire quand une personne se déshabille pour la première fois devant vous. Voilà. Les choses à ne pas dire, à ne pas faire. Pour le premier, on va faire 5, 4, 3, 2, 1. Le temps, voilà. Attention, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. T'es le frère de Farid? On peut applaudir même si j'ai pas envie. Voilà. Voilà, c'est les choses à ne pas dire, à ne pas faire. Voilà, c'est parti. Oh, tu portais une gaine. Ok, très bien, on peut applaudir, on peut applaudir. Hey. Ah, c'est quoi? Hey. Ah, c'est beau les cicatrices. Ok, très bien. On va, par exemple, les plus mauvais discours d'enterrement. Ok, les plus mauvais discours d'enterrement. Les choses qu'on ne peut pas faire dans un discours d'enterrement. Attention, c'est parti. Tire-lit pimpon sur le chihuahua. Ok. Très bien. C'était un sale con. Et il ne nous manquera jamais. Oh, ça on peut le dire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à... Mais aujourd'hui, c'est l'enterrement de qui? Mais c'est l'enterrement de Pigeon. Qui encore vivant tape dans ses mains? Ok. Très bien. Est-ce que vous avez des propositions dans le même genre? Ça peut être des circonstances de vie, des choses à ne pas dire à Poutine. Ok. Les choses. Alors Poutine, c'est un joueur d'échecs. Les choses. C'est le président de la Russie qui fait la guerre en ce moment. Les choses à pas dire à Poutine. C'est parti. Je suis homosexuelle et pour la démocratie. Que vous avez la référence. Mais du axe, et ça ira mieux. Ok. Ah, C'est la pub à la télé en ce moment. d'accord. Ok. Merci. Effectivement, c'est les choses à ne pas faire à Poutine. Ok. Autre chose. Un enfant adopté. Ah, les choses à ne pas dire. C'est bon. Un enfant adopté, évidemment. Attention, c'est parti. Si Jérémy a plus de cadeaux que toi à Noël, c'est parce que lui, c'est mon vrai fils.
Allez, chante avec moi. Je m'appelle Rémi. Maman et papa t'ont gardé, même si tu ne ressemblais pas à la photo. Oui, c'est héréditaire, mais dans ton cas. C'est tout? Alors, autre chose, une dernière chose, peut-être? Maître du monde. Quand on est maître du monde. Quelles des choses à ne pas dire ou à ne pas faire quand on est maître du monde. Ok, on y va, c'est parti. Tire au lit pimpon sur le chihuahua. Très bien. Autre chose? J'ai envie de dire, c'est à rire à ne pas faire quand on est maître du monde. Ça compte, Colin, ça Et il y avait autre chose là-bas, c'était quoi? À son boss. À son boss. À son coiffeur. À son coiffeur, à son boss, à son coiffeur. À son boss. Quand, les choses à ne pas dire à son patron, dans quelles circonstances est-on va préciser? En entretien d'embauche. Annuel. Entretien annuel. Ah ouais, l'entretien annuel d'évaluation. Les choses à ne pas dire lors de l'entretien annuel d'évaluation. Ça fait déjà 1 an. Tu viens plus aux soirées, toi? Mes super bons résultats, en fait, je les ai volés à l'autre. Ok, très bien. Rappelez-moi le nom de l'entreprise pour laquelle on travaille. Très bien. Bon, allez, on va pas perdre de temps.